J'ai déjà super chaud. Je transpire des aisselles, bibou. Ah oui, la clim. Salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour aborder un sujet que vous m'avez beaucoup. Ouais, on va peut-être pas trop en faire non plus, en réalité c'est surtout moi qui avais très envie de vous parler. Beaucoup demandé sur un sondage Instagram. Nous sommes en pleine période estivale et qui dit été dit qu'on va sortir les... Non. Non, pas les meules. Au secours. Je te vois tout de suite venir, petit Fit Cat. On ne va pas sortir les mojitos à gogo. On va sortir les maillots de bain. Et oui, je sais que cette période de l'année est une période qui est en général très redoutée par beaucoup d'entre vous. Que vous soyez des femmes ou même des hommes, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que récemment en story, je vous ai parlé un petit peu brièvement de comment assumer ces différences à la plage, comment se sentir bien dans son corps. Et dans mes stories, je vous donnais comme exemple mon vitiligo qui est la maladie à l'origine de ma mèche blanche, à l'origine également de mes paupières qui sont plus claires. Et non, pour la énième fois, je ne me maquille absolument pas. Et franchement, il vaut mieux pour vous parce que si je me mettais à vous faire un tuto make-up, je peux vous dire qu'on aurait la moitié de la population qui ressemblerait à des clowns. Ouais, je vous jure. Je ne sais même pas me mettre du mascara sans m'en foutre à peu près partout ici. Suite à cette story, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à réagir en m'expliquant que vous aussi vous souffriez du vitiligo ou bien d'autres maladies ou encore de complexes qui vous empêchent de vous sentir à l'aise avec votre corps, que ce soit dans la vie de tous les jours et surtout au moment de l'été et au moment de l'épreuve du fameux bikini. Ça va les mecs, je sais, vous ne portez pas de bikini. Et là, mais alors là, je dis non. N-O-N. Oui, j'avais peut-être pas besoin de les plaire, c'est quand même pas si compliqué à écrire comme mot. Non et non. Depuis quand est-ce qu'une maladie ou est-ce qu'un complexe esthétique devrait vous empêcher de profiter, d'être à l'aise avec votre corps et surtout de dégainer votre meilleur maillot de bain cet été? Parce qu'on va pas se mentir, les vacances c'est une fois dans l'année, alors c'est pas pour se les gâcher les gars. Je vous arrête tout de suite petit Fit Cat. Non, je ne vais pas vous sortir la énième vidéo sur comment avoir le 6-pack 7 jours avant la plage ou encore comment éliminer sa cellulite ou alors quel est le dernier make-up qui vous permettra de cacher les taches que vous avez sur le visage. Si vous voulez trouver cette vidéo, vous n'avez qu'à taper les mots-clés suivants en barre de recherche. Croyez-moi, je pense que vous avez de quoi vous occuper pendant les prochaines 24 heures. Non, les prochaines 24 semaines. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire une vidéo différente. Ouais, non, là, ça fait un peu genre, je me la pète. Mais en même temps c'est un peu ça. Plutôt que de vous expliquer comment cacher ou éliminer à peu près la moitié des choses que vous avez sur votre corps, eh bien on vous explique plutôt comment les accepter et comment ne pas se sentir mal dans sa peau. Et on va pas cibler un complexe en particulier, on va prendre les complexes dans leur globalité. Parce que les complexes c'est quelque chose qui nous concerne tous et qu'à l'heure actuelle, on va pas se cacher qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a tous à peu près triplé, voire quintuplé nos complexes. Les petits chats, je vous préviens, j'ai absolument pas écrit les idées que j'avais dans la tête, donc à tout moment ça va partir dans un débat de 1 heure en vidéo. On a tous des complexes et nos complexes ne sont pas plus ou moins graves que la personne d'à côté. Ça dépend comment vous les vivez, ça dépend ce qu'ils représentent pour vous, ça dépend comment les gens qui vous entourent vous ont aidé à passer outre ces complexes ou bien certaines fois vous ont enfoncé. Ça peut être des complexes esthétiques, donc par exemple quand vous avez de la bidoche au niveau du ventre, quand vous avez de la cellulite sur les cuisses, que vous avez des vergetures aux fesses. Également ça peut être des complexes liés à des taches de rousseur sur le visage et vous avez aussi tout ce qui est complexe lié aux maladies. Concrètement, il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes, ce qui fait que en général, on a envie de sortir sur la plage en tenue de ski tout l'été. C'est trop dur! Voilà. Alors les petits chats, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi vous devez vous sentir à l'aise avec votre corps et je souhaite de tout mon cœur qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez souffler cet été et souffler dans votre vie en général. S'il y a bien une chose à savoir, c'est que sur la plage, on est tous très nombrilistes et honnêtement, que ce soit sur la plage cet été ou dans la vie de tous les jours, si vous pensiez que les personnes qui vous entourent allaient prendre le temps de vous scruter chaque centimètre de votre corps, détrompez-vous, ils sont beaucoup trop occupés à se dire d'eux-mêmes, j'aime pas ci, j'aime pas ça, ça c'est moche. Oh, en plus ça pue. Toutes les personnes qui vous entourent perdent beaucoup plus de temps à analyser chacun de leurs propres défauts plutôt qu'à analyser les vôtres. Dites-vous bien que les gens, ils sont là pour profiter, décompresser, s'amuser, être en famille, être avec leurs amis et ils ont clairement pas le temps de vous épargner
espiègler de vous. Ah, j'arrive pas à parler. D'épier chaque centimètre de votre corps. Et croyez-moi les petits chats qu'en vacances, la majorité des personnes qui vous entourent sont à peu près 1000 fois plus préoccupées par l'heure de l'apéro et leur mojito que par vos petits défauts. Donc la seule personne finalement qui va vous empêcher de vous sentir à l'aise, c'est vous et vous seul et personne d'autre. Une très grosse majorité de nos complexes se sont développés à travers les réseaux sociaux. Alors oui, on choisit de s'exposer sur les réseaux sociaux. Oui, on décide de montrer son corps plus ou moins dénudé. Mais c'est pas parce qu'on décide de s'exposer sur les réseaux qu'on décide de s'exposer à la critique. Beaucoup de personnes se permettent de juger, de critiquer, de cibler le moindre de nos défauts et même parfois de nous créer des défauts ou des complexes que nous n'avions pas. Alors je suis désolée les gars, mais c'est pas parce qu'on poste des photos de nous sur les réseaux qu'on a le droit de se prendre des remarques extrêmement déplacées et parfois très vulgaires. Non. Et en plus de ça, vous êtes susceptible vous-même de vous créer des complexes parce que sur les réseaux, on voit trop de belles photos, trop de physiques qu'on estime être parfaites, sans vergeture, sans cellulite, avec les abdos apparents. Dites-vous premièrement qu'on est tous différents, qu'on a tous des métabolismes et des génétiques différentes. Dans mon cas, eh bien, je sais que même si je mange beaucoup, même si je fais des excès, je garderai toujours les lignes au niveau des abdos, j'aurai la taille fine, etc. Par contre, mon pote, je peux te dire que tout ce qui va être stocké dans mon cul, wouhou! Alors oui, il y en a plein qui me diront mais c'est trop bien Juju, t'as des grosses fesses et tout machin. Ah oui, pour le coup oui, j'ai des grosses fesses, ouais. Mais y a pas que du muscle, hein. On va pas se mentir. Ça a très longtemps été, je pense, l'un de mes complexes number one. C'est pas parce que je vous montre ça sur les réseaux que ça veut dire que je le vis excessivement bien. Et moi aussi j'ai des défauts, moi aussi j'ai des complexes. Et moi aussi parfois ça m'arrive de m'arracher les cheveux. Et croyez-moi, il y a de la tignasse en me disant mais c'est pas possible, je l'éliminerai jamais. Oui, je mange sainement. Oui, je fais du sport. Et oui, j'ai de la cellulite. Dites-vous bien qu'à travers ces photos qui vous paraissent absolument merveilleuses, eh bien, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de Photoshop pour certains. Chose que je ne vous recommande pas vraiment parce que le jour où les gens vont vous rencontrer en vrai, bah, personnellement, si quelqu'un me voit et qui me regarde en mode genre, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment toi ça? Il y a aussi des produits pas très légal pour d'autres. En plus de ton poulet patate douce. Et je trouve que ça enlève quand même un petit peu toute la fierté de tout ce qu'on est capable de faire de façon naturelle. Ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez sur les réseaux. C'est parfois très beau, mais c'est souvent très faux. Souvent, les choses qui nous complexent, ce sont des choses qui finalement nous rendent uniques, différents, qui font qu'on a ce petit truc en plus. Pour vous donner un exemple, pendant très longtemps, j'ai été critiquée à cause de ma mèche blanche. Oui, ma fameuse mèche blanche qu'aujourd'hui j'adore et que je chéris de tout mon cœur. Je pense qu'on va réussir à la trouver. Cette fameuse mèche blanche qui prend quand même une place assez conséquente sur mon crâne. Et bien cette mèche blanche, je l'ai très longtemps cachée. Je l'ai teint pendant plus de 10 ans parce que je ne voulais pas la montrer, parce que c'était quelque chose qui me complexait. Également parce qu'on va pas se mentir, mais les mecs au collège, vous êtes très cons. Oui. Et que les remarques du style mais t'as une mèche blanche, t'es une mamie, ça paraît super ridicule, mais croyez-moi que quand j'étais au collège, bah c'est le genre de réflexion qui fait de la peine. On ne s'assume pas, on n'ose pas montrer ses différences. Puis quand je suis arrivée au lycée, je me suis dit qu'après tout, c'était quelque chose qui faisait partie de moi. J'avais envie que ça devienne une force plutôt que ça reste une faiblesse. Au début, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a toujours quelques personnes qui vont vous le faire remarquer et continuer de vous balancer la vieille blague. Ah mais tu ressembles à une mamie. Ouais bon, à un moment donné, les mecs, faudrait changer le disque parce que là, ça devient vraiment relou. J'ai décidé que je devais apprendre à vivre avec et que je devais l'aimer comme elle est. C'est beau, mon Dieu, ce que c'est beau. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis très bien. On vient me poser des questions. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que tu l'atteins? Et finalement, ça devient un sujet de conversation. Et comme je vous le disais, c'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui fait que vous avez ce petit truc en plus, que vous êtes différent. Si vous décidez que vos défauts doivent devenir vos plus grandes qualités, doivent devenir votre force, eh bien, les gens qui vous entourent n'y prêteront même pas attention. Ou bien, s'ils y prêtent attention, ce sera d'un point de vue positif. Concrètement, ça revient à dire que si vous passez votre temps à vous dévaloriser aux yeux de quelqu'un, tiens, prenons l'exemple tout bête, parce que 99% des femmes ont de la cellulite et que 99% des femmes sont complexées par leur cellulite, moi la première, et bien si vous passez votre temps à dire à la personne à côté de vous, ah t'as vu, j'ai de la cellulite ici, et puis c'est pas joli, puis j'aime pas ça, finalement c'est comme un disque rayé que vous passez en boucle dans la tête de la personne qui est à côté de vous, et elle qui ne voyait pas ses défauts va finir par les voir et par se dire, ah bah ouais grave t'as raison, c'est pas très joli, je serais toi je me mettrais pas en maillot cet été quoi.
Mais je t'emmerde! Et là, comment finir 6 pieds sous terre? Oui, oui. Oui, vas-y, oui, oui. Avec ton beau taxi. Pardon. Quelque chose que les gens à côté de vous n'avaient même pas remarqué, eh bien, ils vont le remarquer et c'est eux après qui vont continuer de nourrir ce complexe. Alors que si vous décidez de l'assumer, même si oui, on est bien d'accord, c'est plus difficile à dire qu'à faire, non, au secours. On est bien d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais que vous décidez d'aller de l'avant et de passer outre, eh bien, les gens qui vous entourent feront la même chose que vous. Parce que vous avez suffisamment de qualités pour que les gens s'attardent plutôt sur vos qualités que sur vos défauts. Le corps, il grandit avec vous et donc le corps que vous avez à 20 ans n'est pas le même qu'à 30, n'est pas le même qu'à 40 et il faut apprendre à apprécier chaque âge pour ses qualités, pour ses défauts. Et pour la petite aparté, pour les rares personnes qui décideront que c'est quand même moche et qu'ils ont quand même envie de vous faire des réflexions du style oh, mais t'as de la peau d'orange sur les fesses parce que toi t'en as pas, connasse. Pardon, fallait que je le dise. Eh bien dites-vous que ces personnes sont plus malheureuses que vous parce que très souvent ce sont des personnes qui vous envient parce que malgré que vous ayez des défauts, eh bien vous êtes capable de les assumer et de ne pas vous empêcher de vivre et de faire tout un tas de choses à cause de ces complexes. Et en fait, ces personnes qui vous critiquent adoreraient être aussi bien dans leur peau, mais n'y arrivent pas. On en vient du coup au point qui est que si vous décidez de vous assumer, eh bien vous pouvez aider la personne à côté de vous. Cette personne qui vous critique ou bien cette personne qui vous admire, puisque dans les deux cas, ces deux personnes sont des personnes qui n'arrivent pas à faire comme vous, qui n'arrivent pas à bien vivre avec leurs complexes ou avec leurs défauts. Et vous pouvez être d'une très grande aide pour ces personnes, vous pouvez être une force que vous n'imaginez même pas. Parce que ces personnes vont se dire que si vous, avec vos qualités, avec vos défauts, vous êtes capable de vivre en paix avec vous-même, eux aussi, un jour, ils seront capables de le faire et ils vous prendront pour exemple. Alors soyez-en fiers. Et là, petit Kit Kat, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais Juju, si certains de nos complexes, c'est des choses qu'on peut changer, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, pourquoi on le ferait pas? Le but, ce n'est pas de vous inciter à ne pas changer quelque chose sur votre corps ou de vous pousser à changer quelque chose sur votre corps. Le but, c'est simplement de vous dire aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous vous sentez bien tel quel, que vous acceptez tous vos défauts, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, il n'y a pas de raison de changer. Si vous vous dévalorisez parce qu'il y a telle ou telle chose que vous n'appréciez pas, que vous savez que ce sont des choses que vous pouvez changer par le sport, par une bonne alimentation, des soins du corps ou bien des traitements, tout un tas de choses différentes en fonction de ce qui vous complexe, faites-le. Seulement si vous en avez envie. Surtout ne le faites pas pour les autres. Vous ne devez pas perdre du poids, prendre du muscle, ne pas avoir telle ou telle cicatrice voyante sous prétexte que les gens à côté de vous vous ont dit c'est moche. Mais en fait, t'es qui pour juger toi? Les choses que vous les faites pour vous. Vous les faites pas pour le voisin. Parce que si vous les faites pour le voisin, vous ne serez jamais heureux. Si vous souhaitez changer parce que vous vous sentez mieux, faites-le. Si vous décidez de vous accepter tel que vous êtes parce que vous vous sentez bien comme ça, eh bien faites-le aussi. On n'est personne pour juger le choix des autres. Moi, je serai toujours la première à vous dire de vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. J'arrête pas de parler, je vous avais prévenu que cette vidéo allait être un branle-bas de combat. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir avec le montage. En même temps, là, c'est un petit peu comme si je vous avais dans le canapé en face de moi et qu'on était en train de faire une conversation entre potes à la maison, quoi. D'ailleurs, ce serait sacrément cool si on pouvait se faire ça quand même. Avec du petit beurre de cacahuètes. Et pour finir, j'ai envie de vous dire que vos cicatrices, vos défauts, très souvent, ce sont les souvenirs de vos combats, de vos batailles. Je prends par exemple les vergetures qu'on déteste tant. Et bien pour certaines femmes, c'est le souvenir d'une grossesse, le souvenir d'une perte de poids, d'une prise de poids. Bref, ça représente quelque chose de fort à un instant T de votre vie. La cellulite, eh bien ça nous rappelle que nous sommes des femmes et que nous pouvons donner la vie. Et je sais que là, dit comme ça, c'est super bizarre. Ça nous rappelle qu'on n'est pas toujours dans la bonne période du mois. Et oui, là, je suis actuellement en train de parler de la Rivière Rouge sur ma chaîne YouTube. Super. Vos cicatrices peuvent être le souvenir d'une chute quand vous étiez enfant, le souvenir d'une opération qui vous a sauvé la vie. Toutes ces cicatrices sont le souvenir d'un moment où vous êtes ressorti plus fort, où vous vous êtes battu, où vous vous êtes relevé pour la énième fois. Il faut pas les cacher, il faut les mettre en avant et en faire une force encore plus grande pour les autres épreuves que vous aurez à vivre plus tard. Dites-vous aussi que quelque chose que vous détestez chez vous, eh bien peut-être que la personne à côté de vous trouve ça unique, trouve que ça fait votre charme. Alors s'il vous plaît, cet été et dans la vie de tous les jours, kiffez-vous et puis kiffez, putain!
Croyez-moi, vous allez passer des étés beaucoup plus agréables en apprenant à vous aimer tel que vous êtes, parce que c'est ça qui va vous rendre beau, c'est ça qui va vous faire briller aux yeux des gens. Tout ça pour vous dire qu'on aimerait tous pouvoir changer plein de choses, pouvoir améliorer plein de choses, mais je pense que la première étape, c'est vraiment de se dire que si on le fait, c'est pour nous avant tout. On doit pas se sentir forcé. Et à partir de là, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez à l'aise dans votre tête, dans votre peau, et vous ferez péter le bikini! Parce que c'était un petit peu ça le sujet de départ, non? Je pense qu'il y a une demi-heure, on parlait de bikini à la base. J'ai complètement dérivé les petits chats. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on aura eu une petite discussion sympa. Si vous pouviez me répondre dans les commentaires pour qu'on continue d'interagir, ce serait cool. Un corps parfait, pour moi, la définition, c'est un corps qu'on accepte. C'est un corps dans lequel on peut faire tout un tas d'activités, qu'elles soient sportives, que ce soit des activités de loisirs. C'est un corps qui vous permet d'être en bonne santé. C'est un corps fonctionnel. Ça, c'est le meilleur corps que vous puissiez avoir. Alors, s'il vous plaît, aimez-vous, appréciez vos qualités, appréciez vos défauts. Sachez mettre en avant vos qualités, mais sachez également mettre en avant vos défauts. Parce que oui, vos défauts peuvent devenir des qualités. Et encore une fois, aimez-vous comme vous êtes parce que c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Donc, je sais pas si j'ai répondu à vos questions, si cette vidéo vous aura fait du bien. C'est ce que j'espère parce que je voulais vraiment vous donner mon ressenti. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Mes pieds ne sont pas un complexe, mais si vous les trouvez moches, ne m'en créez pas un, s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Merci, merci, merci mille fois d'être toujours là, de continuer à être là et de continuer de me soutenir. Et puis je vous aime quoi, c'est tout. Ciao!